parle tout d'abord de dossier ce soir, je vous l'ai dit, axé sur la candidature. On parle d'abord de ces critères. Vous le savez, les futurs candidats à l'élection présidentielle sont soumis à certaines conditionnalités. Il est donc important de rappeler ici ces critères que l'on va rappeler dans ce reportage de Patricia Lydie Mouélé. L'échéance électorale du mois d'avril pointe à l'horizon et nombreux sont déjà ceux qui montent au créneau pour déclarer leur candidature pour le fauteuil présidentiel. De nouveaux acteurs politiques font leur entrée dans l'arène et pour certains, c'est l'occasion de mettre en avant leurs ambitions, fussent-elles démesurées. Aussi, il importe de rappeler que selon l'article 170, sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes qui remplissent les conditions, parmi lesquelles être né gabonais d'au moins un parent gabonais, lui-même gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, l'âge étant de 35 ans au moins et de 70 ans au plus, être marié à un Gabonais ou une Gabonaise né d'au moins un parent gabonais, lui-même gabonais. À cela s'ajoute le fait de résider au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection présidentielle. L'innovation dans tout cela se situe également dans la langue nationale dans laquelle le candidat doit s'exprimer. Concernant l'état physique et mental, il doit être constaté par un collège médical ayant prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Et le futur candidat doit jurer de tous ses droits civils et politiques. Et enfin, tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d'y avoir renoncé 3 ans avant l'élection. Sans oublier également une quittance de paiement au trésor de la caution d'un montant de 30 millions de francs CFA qui, elle, est exigée. Soulignant qu'au terme du mandat du président de la République, son conjoint, mais également ses descendants, ne peuvent se porter candidat à sa succession. Des critères qu'il faut le rappeler s'imposent à tous les prétendants au fauteuil présidentiel. Après les critères, il faut coller à cela une typologie de candidats qui devrait avoir un programme capable de séduire les populations. C'est du moins ce que nous rapporte dans ce reportage Jaurès Edou Ndong. Un pays peut être considéré comme une démocratie lorsqu'il existe une véritable concurrence entre les partis politiques et les candidats indépendants pendant les élections. Les électeurs doivent pouvoir faire un choix libre et éclairé parmi les différentes propositions de politique et de candidats pour déterminer qui seront leurs représentants. Parmi cette masse de candidatures, beaucoup de profils se dessinent, notamment les candidats de témoignage, les candidats pour une éventuelle négociation et les candidats de conviction. Selon la sociologie politique et l'histoire des élections présidentielles au Gabon, on a quand même fait une observation qui consiste à dire qu'on peut retrouver dans ces candidatures 3 types. Il y a une candidature de conviction, un Gabonais ou une Gabonaise qui, pour des raisons de conviction, se présente aux élections et avec un projet bien défini qui fait de cette personne un candidat qui pourrait effectivement diriger le Gabon. Il y a aussi une candidature dite de témoignage. Quel que soit le résultat, ce dernier pourrait en dire j'ai été candidat à telle période, donc je fais partie de l'histoire politique du Gabon. Il y a des candidatures de type de négociation. Une personne qui, au fond d'elle, sait que, indépendamment des critères d'éligibilité auxquels elle remplit, elle n'a pas les capacités nécessaires à fédérer la grande majorité des électeurs pour accéder à la magistrature suprême. Ce moment historique est perçu comme une opportunité de rétablir non seulement l'ordre constitutionnel tant attendu, mais aussi de choisir l'homme capable de présider aux destinées du pays. Et à ce sujet, justement, nos reporters ont baladé leur micro dans la ville pour recueillir l'avis des uns et des autres. C'est au micro de Doris Cruz Koulou. Le bon candidat doit bénéficier d'une expérience, de l'intégrité, avoir une vision globale de développement, aussi bien économique et social, avoir une forte idéologie, adhésion à un état de droit, ce qui permet de renforcer les institutions et avoir la capacité à unir
car la société est un peu fragmentée, aussi bien locale qu'au niveau de la diaspora. Il faut un jeune qui soit fort physiquement. Il faut un jeune qui soit proche de la population. Il faut un jeune qui puisse considérer que la fonction présidentielle n'est pas forcément ou n'est pas obligatoirement une fonction de bureau. C'est une fonction de terrain. L'habit ne fait pas le moine. Il faut aussi savoir ne minimiser aucun candidat. Il y a des candidats qui sont simples, qui peuvent peut-être payer leur caution, mais au moins, à travers la présentation de chaque candidat, le peuple sait que celui-là peut ou pas, selon la façon dont il se présente. Le poste de chef d'État n'est pas une plaisanterie. Il faut d'abord être un homme mûr, ou même un jeune qui est hautement responsable. C'est la responsabilité qui compte dans tout ça. Devenir chef d'État, c'est-à-dire vous avez toute la population sur votre dos. Vous réglez les problèmes de ces populations-là. Ce n'est pas des amusements. Parmi les futurs candidats, le meilleur serait celui qui viendra régler les problèmes des populations. Ce sera d'ailleurs le meilleur candidat qui fait des réformes. Dans le même temps, depuis plusieurs semaines, les déclarations de candidature pleuvent à l'approche de la campagne. Et là, nous avons la grande interrogation qui, pour succéder après Ali Bongo, Yves Oyono de notre rédaction creuse la question. Regardez. République gabonaise, Afrique centrale. C'est un État qui se cherche un nouveau chef. De Léomba à Omar Bongo Ondimba, en passant par Ali Bongo Ondimba, tout un chemin fait de haut et de bas. L'histoire retiendra sûrement la modeste contribution de Madame Rose Francine Regombe. Depuis le 30 août 2023, le Gabon pense à se donner un nouveau souffle. Les Gabonais rêvent en mieux depuis plusieurs mois et les états-majors se préparent. En individuel ou de façon collective, les Gabonais qui pensent être en phase avec les lois en vigueur affûtent les différentes armes. Et le peuple assiste depuis quelques semaines à un ensemble de positionnements dans la compétition à cette présidentielle qui démarre officiellement le 29 mars 2025. Ici et là, des déclarations de candidature, des propositions de vision de l'État, des approches de stratégie de développement, des visions économiques, sociales, politiques et culturelles. C'est à chacun ses arguments. Chacun a une idée du nouveau Gabon à proposer aux compatriotes. Les postulants sont des hommes et femmes volontaires, issus des 9 provinces du Gabon. Observation faite, la perception du peuple se résume sur un ensemble d'analyses. Les premières déclarations de candidature apparaissent fantaisistes, sérieuses, prétentieuses, ambitieuses, crédibles ou intéressées. C'est selon. Question aux candidats. Ont-ils pris la mesure de la mission et du challenge? Sont-ils préparés à tous les niveaux? Sont-ils assez outillés pour prétendre à ce type de compétition aux multiples exigences? Dans l'opinion, toutes ces questions se posent et l'après-Bongo semble une foire aux candidatures multiples. Chacun se voit président et pour certains, il est temps d'être visible, avec la finalité de sortir de l'ombre pour un avenir en mieux. Qui sont ces candidats? D'où sortent-ils? Où vont-ils? Sont-ils prêts? La démocratie, c'est aussi la liberté de penser dans un débat commun. Le Gabon pour tous. Chacun jouit de l'avantage d'être librement volontaire à la présidentielle s'il remplit les critères. Le peuple observe. Le peuple attend patiemment d'écouter les uns et les autres pour s'exprimer finalement dans quelques semaines. Après avoir pris le temps de sortir le bon grain de livret. Bonne chance aux candidats. Et voilà pour le dossier de ce soir.